Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. J'espère que vous allez bien. C'est dépassé, hein? L'époque là est révolue. L'époque de la manipulation, du langage mielleux, des injures, de la peur est totalement révolue. Et la France et les élites françaises devraient comprendre. Ils ont leur lexique. Nous avons le nôtre. Oui. Nous avons notre dictionnaire. Notre dictionnaire a nos mots. Et aujourd'hui, on va utiliser leur lexique et notre lexique aussi. Vous nous manquez de respect, on vous manque de respect. On n'a rien contre le peuple français. On a tout contre les dirigeants françaises. Voilà notre problème. L'élite française est une élite corrompue, nocive, criminelle. L'esclavage, la colonisation, déhumanisation, infantilisation des Africaines, ce sont ces élites corrompues françaises. Et en tant qu'Africaines, on est en train de les passer ces messages. Ce n'est pas une petite musique. C'est un gros son comme ça qu'on est en train de les envoyer. Emmanuel Macron, qui est un piètre politicien, qui confond l'intelligence à l'expérience, est en train de plomber la France dans une situation chaotique. Mais nous sommes très contents. Emmanuel Macron, c'est notre meilleur atout. C'est un bon président pour l'Afrique. Et pour être honnête avec vous, les amis, tous les Africains devraient soutenir ces piètres politiciens qui est appelé Emmanuel Macron. Quelqu'un qui donne des leçons des enfants aux gens qui n'ont jamais accouché, qui ne veut même pas accoucher, c'est pas parce que c'est pas qu'il est incapable, c'est qu'il ne veut pas. Quelqu'un qui essaie de nous parler des ressources naturelles alors que son pays ne détient pas, n'a pas de ressources naturelles. Quelqu'un qui nous parle de l'ingratitude alors que le patron de l'ingratitude, c'est lui et son pays, les patrons de l'ingratitude. Bref, c'est quelqu'un qui parle comme ça, qui vocifère comme le perroquet. Les Nigériens, dans l'immense majorité, ont envoyé un message. Un gros message comme ça à la France. Vous ne pouvez pas nous manipuler encore. Vous ne pouvez plus nous manipuler. That's what I have to say. Vous nous avez manipulés depuis longtemps. Trêve de tout cela. Mardi dernier, les Nigériens, dans leur immense majorité, les amis, ont manifesté à Niamey. Ils ont manifesté quoi? Leur soutien à Abdurrahmane Tiani et au CNSP. Oui, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Ils disent qu'ils sont d'accord avec toutes les actions menées par le CNSP. L'année dernière, en décembre, Abdurrahmane Tiani, le sage, le président du Niger, a accordé une interview sur la chaîne nationale où il a dit les choses clairement, vertement. Il a parlé de la Côte d'Ivoire, de la base militaire française, la 43e BIMA. Il a parlé du Bénin, où les Français sont en train d'entraîner les rebelles, les mercenaires, les apatrides, pour pouvoir déstabiliser le Niger et le Sahel. Vous avez vu que la France n'a pas démenti cette information, désolé. La France n'a pas démenti cette information. La Côte d'Ivoire n'a pas démenti cette information. Mais c'est un fonctionnaire corrompu au niveau de la CEDEAO. Se sont élevés pour essayer de démentir l'information. Non. Tinubu allait en France pour faire quoi? Emmanuel Macron est en train de chercher les voies et moyens pour continuer à déstabiliser ce pays-là, parce que sans ce pays, la France dégringole. Jacques Chirac l'avait dit, que sans le vol, le pillage de l'Afrique, la France ne devrait pas être cette puissance économique aujourd'hui. Pendant ce temps, la misère s'installe progressivement en France de plus en plus. La population n'a plus de solution à leur existence que de fouiller dans les poubelles après la fermeture des marchés pour garantir leur subsistance. À propos, je vous propose de suivre ce document. Il y a des gens normaux, il y a des gens qui travaillent, qui ont besoin de... Vous voyez, tous les gens là, ils fouillent. Comme elle, ils sont une vingtaine ce matin-là à faire les poubelles du marché. Lorena, Rebecca et Ingrid ont des revenus modestes. Alors pour faire les courses gratuitement, elles n'hésitent pas à braver le regard des passants. On peut penser que voilà, les personnes qui vont ramasser dans les poubelles,
Ils n'ont pas d'argent, c'est des personnes qui ont un niveau social très bas. Moi, je travaille, je suis mère de famille, j'ai pas à faire ça. Mais ça me gêne pas du tout parce que ça me permet de faire des économies. Avec les économies, je j'achète trop de choses pour les enfants. On a fait un bon affaire, hein, On a fait plein de trucs. On va faire la soupe ce soir. Toutes trois habitent le centre de Paris. On pose là sur la table. Elles vont se partager leur récolte chez Ingrid, gardienne d'immeuble, rémunérée 1 200 € par mois. Si la France a le droit de veto aux Nations Unies, le politicien le plus stupide en France devrait savoir, Emmanuel Macron, que c'est grâce aux pays africains. C'est grâce aux pays africains. Si la France est encore la France aujourd'hui, c'est grâce au soutien des Africains. À Tireur, on a tué certains Africains là-bas parce qu'ils réclamaient les soldes. Voilà la France pour vous, on vient nous donner de leçons. Donc au Niger, le peuple a dit, on soutient le CNSP. C'est ce qu'on appelle la démocratie. C'est pour cette raison que j'ai dit, on doit faire très attention avec ce concept de démocratie qui vient à l'occidental. On doit faire très attention. La démocratie, c'est une bonne chose. Mais quand on maîtrise tout, c'est encore mieux. Mais quand c'est les autres qui maîtrisent tout, qui nous imposent des dirigeants, comme ce que les Américains font avec les Européens font donc avec nous. Voyez un peu. Quand on va finir de toiletter, surtout dans certains pays d'Afrique, on va passer vite à autre chose. C'est de ça qu'il est question. Ou certains qui veulent devenir président de la République aujourd'hui, qui veulent entrer dans la politique, embrasse cette idée-là, de savoir que cette influence nocive de l'Occident, il devrait se séparer de ça pour être libre à gérer les pays parce que nous voulons la prospérité. La prospérité. La seule chose à défendre, ce sont nos intérêts. Un président africain ne devrait pas venir au pouvoir pour défendre les intérêts des Occidentaux. C'est que celui-là, c'est un sous-préfet. On voit Alassane Dramane Ouattara, on voit Tinubu au Nigeria, on voit Patrice Talon au Bénin, on voit Paul Biya au Cameroun, Denis Sassou Nguesso. On peut citer qui Oligui Nguema qui n'arrive pas à dénoncer l'accord militaire. Vous pensez qu'on est dupe? Personne n'est dupe, les amis. Donc, en fait, ce sont les petites choses qui, si on ne fait pas attention, va grandir. Ça part de micro-événements au macro-événement. Donc, on doit faire très attention. La France a pillé le Niger depuis 107 ans. 68% ou 70% de l'énergie nucléaire française. Les amis, la matière première qui fait tourner ces centrales nucléaires, qui donnent l'énergie électrique nucléaire en France et une partie de l'Europe, vient du Niger. Comprendre? Ça vient du Niger. Et le Niger, c'est un pays qui n'est pas électrifié. À peu près 14 ou 15% électrifié. C'est pas la sorcellerie ou c'est quoi? Vous allez toujours me dire qu'il faut accuser les dirigeants africains et tout ça. Non. La jeunesse africaine dit non exactement maintenant. Il ne faut pas mêler les sujets. Il ne faut pas mélanger les sujets. Le sujet maintenant, c'est de déstabiliser ceux qui nous ont imposé la souffrance. Et maintenant, les autres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour nous. Vous comprenez un peu? Il faut commencer là où c'est dû. Quand on a fini de casser, tout va s'écrouler naturellement. Donc, au peuple du Niger, je dis encore, force et courage à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Maintenant, je vous ai demandé, les amis, depuis un bon bout, de dire désormais que l'Afrique ou la mort, nous vaincrons.